Alors chez LBO France, on travaille en approche multisectorielle, justement pour travailler la diversification de portefeuille. On va chercher des sociétés qui soient agiles, qui ne soient pas cycliques, qui aient une vraie disponibilité pour travailler aussi à l'international. Des entreprises plutôt par contre small cap ou lower mid cap, puisqu'aujourd'hui les transactions sont largement intermédiées par des banques d'affaires sur les transactions de taille plus importante. Et donc on va essayer d'échapper à ces mécanismes-là en travaillant un sourcing plutôt off-market. Chez Pécan, notre cahier des charges, très patrimonial, est un cahier des charges qui met la diversification au cœur de notre programme d'investissement, notamment dans nos millésimes de fonds diversifiés de private equity. Diversification par secteur, par zone géographique, par gérant, par millésime. Toutefois, dans ce dernier millésime Pécan Conviction 2023 qui va se clôturer le 30 juin, nous avons fait le choix d'avoir une part santé un peu plus importante puisque l'on a constaté qu'en private equity, les fonds qui étaient spécialisés sur ce secteur avaient une performance supérieure à leur pair. Pourquoi? Parce que dans un continent qui est marqué par le vieillissement démographique, les dépenses de santé augmentent de plus de 5% par an et de façon tendancielle. Donc effectivement, nous avons cette conviction au sein d'un cahier des charges très diversifié chez Pécan. Compte tenu de l'environnement de marché qui est extrêmement incertain, c'est le moins qu'on puisse dire, chez Arch Invest, on va privilégier effectivement des fonds qui vont investir dans des secteurs extrêmement résilients. Quand on dit secteur résilient, on va penser à du software, on va penser à de l'éducation, de la santé ou des biens de consommation durable. Des secteurs qui ont montré, quels que soient les cycles économiques en fait, qu'ils généraient de la croissance et que la demande n'était pas impactée par un ralentissement de l'activité économique. Puis ces secteurs ont aussi le mérite d'être principalement des services. Donc évidemment, vous n'êtes pas impacté par les éventuels tarifs douaniers dont on parle beaucoup en ce moment. C'est pour ça que nous, on va privilégier les investissements dans des fonds qui vont investir dans ces secteurs très résilients. On va adresser principalement donc 3 secteurs. 1, la santé. 2, l'agrobusiness. Donc quand je dis agrobusiness, ça va être la fabrication de denrées alimentaires, la transformation, le transport, le stockage. Et à côté de ça, donc services et industrie. Globalement plutôt répartis de manière équilibrée, en tout cas dans l'ensemble de nos fonds. C'est des secteurs qui restent malgré tout quand même assez résilients dans le contexte actuel économique que l'on connaît, qui est quand même plutôt compliqué. Des secteurs qui sont à la fois très innovants, très dynamiques. C'est aussi nos secteurs de prédilection, parce qu'on a été créé nous en 67, donc on les adresse depuis pas mal de temps. Donc on va continuer évidemment d'investir de manière massive. Et c'est des entreprises globalement qui réalisent, on va dire moins de 150, moins de 200 millions de chiffres d'affaires. Donc ce qui constitue aussi le tissu finalement principal, en tout cas des PME aujourd'hui en France. On a investi dernièrement dans une société qui s'appelle Didactic, dont le siège social est basé en Normandie. Didactic donc fabrique et distribue notamment du matériel pour les professions, notamment de santé, pour améliorer en tout cas tout ce qui concerne par exemple les risques infectieux, bien sûr. Vient d'opérer d'ailleurs une croissance externe et c'était aussi une des motivations pour entrer au capital, donc la société Arion, qui est basée notamment aux Pays-Bas. Donc certes, on investit dans des entreprises qui sont, on va dire, mécaniquement françaises, puisque le siège social est en France, mais avec aussi une majeure partie en tout cas d'activité à l'international.